Depuis le 5 mai 2025, plusieurs aides sociales en France ont été revalorisées. Le RSA, l'AAH et la prime d'activité ont été augmentées de 1,7%. Bonne nouvelle, oui, mais pas pour les raisons qu'on croit. Officiellement, c'est ce qu'on appelle une revalorisation. Autrement dit, une mise à jour des montants pour s'aligner, théoriquement, sur l'évolution du coût de la vie. En pratique, le RSA qui était à 636 € par mois en 2024 passe à 646 € aujourd'hui, soit une hausse de 10 €. Oui, seulement 10 €. Pas de quoi bouleverser un budget en effet. Ce que cette hausse révèle, c'est surtout une mécanique économique. Cette augmentation n'a pas pour but d'enrichir les bénéficiaires, elle a pour but d'éviter qu'ils décrochent totalement. Car si une partie de la population ne consomme plus, c'est l'économie entière qui ralentit. Je t'explique. Une aide financière perçue entraîne une dépense immédiate de celui ou celle qui l'a reçue. Les courses, les factures, les transports et les loyers, l'argent repart directement dans le système. C'est ce qu'on appelle une injection stabilisatrice. Ces dispositifs ne sont donc pas seulement des filets sociaux, ce sont des outils macroéconomiques. L'État ne revalorise pas les aides uniquement par souci de justice sociale. Il le fait aussi parce qu'une précarité contrôlée est économiquement utile. Trop de pauvreté, c'est le système qui meurt. Et trop de liberté économique, c'est le citoyen qui devient moins dépendant de ce même système. Alors on entretient une zone intermédiaire, un équilibre entre survie et contrôle. Au fond, ces aides ne permettent pas de s'émanciper, elles stabilisent. Elles permettent d'exister dans le système, mais rarement d'en sortir. Elles empêchent la chute, mais ne favorisent pas l'ascension. Un équilibre fragile qui maintient une paix sociale, mais pas une égalité réelle. Et c'est là que se situe la tension. Beaucoup s'en contentent parce qu'il faut bien survivre en payant ses charges et ses besoins primaires. Mais derrière chaque revalorisation, il y a un calcul, une gestion fine de ce qu'on laisse à chacun pour consommer, mais jamais trop pour pouvoir s'émanciper. C'est cette logique qu'il faut comprendre pour commencer à s'en sortir.